Mesdames, Messieurs, régulièrement au sel, je n'hésite pas à prendre 3 morceaux de pain, afin d'être sûr que je ne repartirai pas le ventre vide. Toutefois, l'entrée, le plat et le dessert ont généralement vite fini par me rassasier, sans que les 3 morceaux de pain que j'avais initialement prévu de dévorer ne me soient d'une quelconque utilité. Alors me vient cette idée horrible de commettre ce geste honteux, ce geste irréparable. Je les jette à la poubelle. Je vois vos regards sévères et je les comprends. Mais s'il vous plaît, que celui qui n'a jamais fait comme moi me jette la première boulette de mie de pain. Oui, car ce comportement n'est pas le reflet de ma seule petite personne, mais une attitude largement partagée par une société aveuglée par son désir de consommer et peu sensible par la valeur gustative et morale du pain. Le pain est pourtant un mets de base dans de nombreuses sociétés et cultures à travers le monde. Les Égyptiens de l'Antiquité étaient rassurés d'avoir à côté d'eux, dans leur tombe, une statuette de boulanger pour garantir leur bien-être dans l'au-delà. Il y a moins d'un siècle, dans le pays de Caux, manquer de pain, c'était manquer de tout. Lisons-nous dans le hors-sein du père Bernard Alexandre, qui ajoute, comme pour me condamner, qu'on aurait eu honte d'en jeter le moindre morceau. Aujourd'hui, le symbole de cette juste et digne reconnaissance du pain, c'est sans doute le récent classement de la baguette française au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Depuis plusieurs millénaires, donc, les artisans boulangers n'ont cessé de pétrir et d'enfourner la pâte selon des techniques précises qui donnent à la croûte et à la mie leur qualité propre et à cet aliment bien plus qu'un simple effet nutritif. Mais en l'an 2000, dans un livre d'entretien, Bernard Clamel déclarait « Celui qui n'a jamais pétri ni enfourné ne connaît point ce que coûte le pain. » Ainsi dressait-il le constat d'une certaine méconnaissance de la société envers ce pain que seuls ceux qui participeraient à sa confection seraient en capacité d'apprécier pleinement. Ainsi, il conviendrait pour notre société d'adopter un comportement à la hauteur de l'art, de l'histoire et de la saveur dont résulte le pain, plutôt que d'être seulement aveuglé par une boucle consumériste qui conduit inexorablement au gaspillage alimentaire. Et puis nous autres humains, nous possédons cette faculté extraordinaire, cette faculté qui nous est propre, qu'est la morale, qui doit nous permettre de prendre un certain recul sur les choses, mais aussi sur nous-mêmes. Prendre conscience de ce que vaut réellement le pain est un devoir moral qui doit nous permettre à toutes et à tous de nous libérer de cette vision consumériste que nous en avons trop souvent. Comme le rappelle si bien Gérard Beaumont dans son ouvrage « L'art du pain », le boulanger est un artiste du four, sculptant sa pâte pour donner vie à des créations dorées et croustillantes. Certes, le boulanger n'est pas un artiste qui manie son pinceau, mais ses mains, animées par l'amour de son métier et par un savoir-faire d'orfèvre, patiemment acquis, façonnent un banal mélange d'eau, de farine et de levain pour en faire quelque chose d'exceptionnel. C'est même parfois au mépris de sa vie de famille et de sa santé. Comme le rappelle encore le père Alexandre, dont le presbytère jouxtait la boulangerie du village. Mon voisin travaille depuis 2 heures du matin. Il lui arrive même, du samedi au dimanche, de passer une nuit entièrement blanche. Et nous irions jusqu'à jeter? Non, mesdames et messieurs, le pain que nous achetons chaque matin chez notre boulanger, nous ne serions sans doute pas capables de le faire. Et malgré le fait qu'aujourd'hui, les produits transformés forment un conglomérat alimentaire autour de nos repas, il ne nous faut pas oublier l'essentiel et tenter, chacun à notre manière, de respecter ce pain et, à travers ce pain, le boulanger qui l'a confectionné. Il est crucial pour nous d'adopter un comportement moral et exemplaire envers ce pain qui a nourri nos ancêtres
et qui continuera, j'en suis sûr, de nourrir ceux qui nous succéderont. Mesdames, Messieurs, ce qui contribue à donner une si grande valeur au pain, c'est aussi son aspect quasi mythique, pensé par de nombreuses civilisations. Pour le romancier italien Eric De Luca, le pain lie directement le boulanger et son client. Le pain gonfle, en prenant la forme de la paume du boulanger. Le porter à sa bouche, c'est comme serrer la main de celui qui l'a pétri. Eric De Luca donne une dimension nouvelle au pain. Il ne le considère plus seulement comme un simple aliment, mais comme une émanation du boulanger, le signe amical et personnel que le boulanger adresse à son client, un élément de liaison entre eux. Le pain, c'est en somme un peu l'esprit du boulanger qui, le temps d'un repas, vient nous saluer et nous honorer savoureusement de sa présence. Le poète français Francis Ponge, dans une métamorphose grandiose, fait du pain un objet d'étonnement et de fascination, en le comparant à rien de moins que notre planète. La surface du pain est merveilleuse. D'abord, à cause de cette impression quasi panoramique qu'elle donne, comme si l'on avait là, sous la main, les Alpes, le Taurus ou la cordillère des Andes. Ainsi, cette masse amorphe en train d'éructer fut glissée dans le four stellaire, où, durcissant, elle s'est façonnée en crête, en vallée, en crevasse, en ondulation. Francis Ponge nous invite à changer radicalement de regard sur le pain, à y voir, le temps d'un instant, le fascinant travail géologique qu'il y a de cela plusieurs milliards d'années a façonné nos si belles vallées et nos sommets les plus escarpés. Libre à nous ensuite d'y mordre à belles dents, l'appétit aiguisé par une fugitive vision vertigineuse de phénomènes sans commune mesure avec la brève histoire de l'humanité. Et puis ce pain, justement, c'est aussi le symbole de l'évolution humaine. Depuis la maîtrise fondamentale du feu, qui a permis de développer l'art de cuire. Souvenons-nous, mesdames, messieurs, de l'incipit du roman La guerre du feu, dans lequel Rossini aîné imagine le désarroi d'une tribu préhistorique, les Oulamres, qui a perdu le feu. Et les Oulamres fuyaient dans la nuit épouvantable. Tout leur semblait vain devant la calamité suprême. Le feu était mort. Il lui soutirait une douceur pleine de force. Il tirait des viandes, une odeur savoureuse. Les membres lui soutiraient une force incroyable. Le feu était c'était le père, le gardien, le sauveur. Il était mort. Et les Oulamres fuyaient, dépouillés dans la nuit d'automne. Ayons conscience que le boulanger, qui enfourne sa pâte dans son four, porté à bonne température, profite d'un des gestes qui ont permis à l'espèce humaine d'échapper à la vie animale. Mais cette pâte elle-même, d'où vient-elle d'un point de vue historique? D'une autre étape essentielle du processus de civilisation de notre espèce, des premiers agriculteurs, des premières récoltes de céréales en Mésopotamie, il y a de cela plus de 10 000 ans. Aujourd'hui, le pain que nous prenons plaisir à déguster, il vient de ce très lointain passé, des premiers agriculteurs, des premiers maîtres du feu. Et nous oserions le jeter? Non, mesdames, messieurs. Le pain doit nous apparaître comme le fruit d'un savoir-faire d'orfèvre et d'un patient labeur, comme le symbole des liens chaleureux qui unissent la société, comme le microcosme de l'aventure de la terre, et enfin comme le témoin des liens qui unissent la société. Ainsi, le pain n'est donc vraiment pas, permettez-moi de le dire, un aliment comme les autres. Je vous remercie.